Mais d'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, Benyamin Netanyahou s'est adressé directement aux Libanais hier soir, comme il l'avait fait d'ailleurs avec les Iraniens. Il les a appelés à sauver leur pays. Oui, Benyamin Netanyahou a fait un rêve. Le Liban redevenait la perle du Proche-Orient, comme il dit. Il n'était que délices et beauté, un voisin paisible chez qui passer les vacances. C'est le rêve ancien et très doux que caressent les millions de Libanais de la diaspora. Ils se le transmettent de génération en génération, mais ils passent leur vie au bord de la Seine, en Afrique, en Australie, aux Amériques. Benyamin Netanyahou, lui, vit à portée de missile. Quand il rêvasse, ça ne dure pas très longtemps. Et dans cette harangue en vidéo, il a brandi fièrement la dépouille de Nasrallah et du remplaçant de Nasrallah et du remplaçant du remplaçant. C'était un aveu. Bibi affronte une pieuvre. Restent en effet des dizaines de milliers de miliciens qui peuvent faire du Sud Liban un nouveau Vietnam, comme en 2006. Restent aussi les 14 députés du Hezbollah, ses 4 ministres, ses réseaux qui tiennent les services de renseignement, une partie de l'armée ou de l'économie informelle, notamment le trafic de drogue, sans oublier tout le système d'aide sociale pour les chiites, le tiers le plus pauvre de la population. Le Hezbollah maintient l'État libanais dans le coma, il l'a remplacé. Alors Benyamin Netanyahou, dans son message d'hier soir, appelle le Liban à se libérer du Hezbollah, Vincent. Et s'il ne le fait pas, il sombrera dans la guerre comme Gaza. Sa menace est claire, aplatir le Liban comme il a aplati Gaza. Déjà 1 million d'habitants du sud Liban squattent la capitale, de gré ou de force. Le chiffre augmente tous les jours. Il rappelle les Gazaouis qui errent d'un bout à l'autre de l'enclave. Hier, le Hezbollah a annoncé qu'il était prêt à un cessez-le-feu. Ça fait 1 an que les diplomates français et américains tentaient de l'obtenir. Leurs appels à la raison n'ont eu aucun effet sur le parti de Dieu. Les terroristes ne connaissent que le rapport de force. Hier, enfin, ils ont cessé de lier leur destin à celui des Palestiniens. Évidemment, cette reculade ne peut suffire aux Israéliens. Ils veulent une reddition, c'est-à-dire l'application de la résolution 1559 qui prévoit le désarmement de toutes les milices. Oui, sauf Vincent qu'il n'y a personne pour désarmer le Hezbollah. Ni au Liban, ni à l'étranger. Les Arabes n'y songent même pas. Les Occidentaux ont déjà donné, c'était en 82. Le Hezbollah, qui ne s'appelait pas encore comme ça, les a chassés à coups d'attentat. Et demain, il recommencera si Téhéran l'ordonne. N'en doutons pas. Au Liban même, aucun sursaut à attendre de la classe politique, de l'armée non plus, trop fragile. Tout ce qu'elle a à offrir, c'est son chef d'état-major, qui ferait un président très convenable. Ça fait 2 ans qu'il n'y a plus de président au Liban. Les chiites ont bloqué son élection. Idem pour le gouvernement, qui expédie les affaires courantes. Et en fait, les Israéliens cherchent au Liban un allié qui n'existe pas. En 82, ils avaient chassé les Palestiniens et permis l'élection de Béchir Gemayel. C'était leur homme, leur protégé. Mais une fois président, il s'est appliqué à parler au nom de tous les Libanais. Il a voulu restaurer un État souverain et il en est mort. Les Syriens l'ont tué, les Israéliens ne l'ont pas pleuré. En fait, le rêve de Benyamin Netanyahou, c'est le cauchemar des Libanais. Ils sont ruinés, asservis, bombardés, mais ils ne sont pas prêts à recommencer la guerre civile. Signature Europe 1, Vincent Hervouette, ainsi va le monde. Merci beaucoup Vincent.